Alléluia. Alors maintenant, nous sommes dans Ésaïe 9:5. Troisième, je vais appeler ça quoi? Troisième sous-titre de notre troisième grand titre, que disent les pharisiens? Après le trône, après Jean 1:1, 3, Ésaïe 9:5. Nous ouvrons la Bible pour lire. Et moi, je ne préfère pas qu'on lise seulement Ésaïe 9:5, mais qu'on lise Ésaïe 9:5 et 6. C'est aussi une technique. N'acceptez pas un verset, un petit morceau de verset. Va un peu au-delà et un peu au-dessus. Pour comprendre aussi le contexte. Parfois, la suite contredit l'idée que la personne vous a amenée. Nous lisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est clair et cela annonçait Jésus-Christ. C'est clair. Cet enfant, c'est Jésus-Christ qui devait venir et qui doit accomplir cette mission ici, qui lui donnera ses titres. Et il s'accroche à une chose. On l'appellera Dieu puissant. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Alléluia. Est-ce qu'il est Dieu le Père? Non. Dieu le Père, c'est une personne qu'on appelle ou qui s'appelle Dieu le Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est Père et qui est aussi Dieu, on combine Dieu le Père. Non. Parce que Fabrice est aussi Dieu. Selon Psaume 82, verset 5. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Tous les enfants de Dieu sont des dieux. Alléluia. Dieu, c'est la nature. Et tous les enfants de Dieu ont ce pouvoir divin en eux. Différence de niveau. Alléluia. Est-ce que je suis père? Oui. Vous m'appelez qui? Est-ce que je suis Dieu le Père? Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Jésus-Christ est Dieu et il est puissant. Parce qu'il a reçu la plénitude de la divinité. Il a tout le pouvoir qu'on lui a donné par son Père. C'est ça le problème. Il est très puissant. Il est puissant. Super puissant, oui. Cela ne fait pas de lui son Dieu qui lui a donné cette puissance. C'est ça le problème. Pour Dieu puissant, il n'y a pas vraiment de problème pour vous qui êtes bien enseignés. Et ils prennent ceci, on l'appellera Père éternel. La première des choses qu'il faut leur dire, mais tu ne lis pas, ou tu lis, mais tu n'as pas d'esprit éclairé.
Quand Ésaïe prophétisait, il avait dit, on l'appellera. Il n'était pas encore au Père éternel. On va l'appeler. Mais pendant qu'Ésaïe dit cela, Moïse a déjà dit que Dieu est notre Père. Dieu le Père était déjà Père, mais Jésus-Christ, on l'appellera. Déjà la confusion est bandée. Promesse, bakobenga da komino tatate. Akokoma pour babenga. Alléluia. Mais Esaïe azoloba, tanga azoloba kala. Israël asa benga nzambe tata na biso, nzambe azali déjà tata. Mais Yesu ngonga wana akomi na tatate akozala. Il a visité, ce n'est pas Dieu le Père qu'on devait appeler Père. Makamusi ban. Alléluia. Tu peux lire Malachie, lisons un peu Malachie, chapitre 2, verset 10. Malachie 2, 10. C'est-à-dire, avant de lire la Bible, tu dois vider ta pensée. Si tu as déjà une pensée, tu ne vas pas bien comprendre. Alors, on a dit, l'homme voit ce qu'il pense, pas ce qu'il voit de ses yeux. Aujourd'hui, on a vu, mais ce qu'on lit, on a moi si, on commence à pas mon gâteau penda, moi si mon cas moindo, moi si on boit noir, yo lit, on a moi si. Il y a mon mis chez on est moi si. Et moi si mon gâteau a souki boy, raboy, c'est vrai, dans les Aza mobile. Mona malam. Alléluia. Malachie 2, 10. Je suis où ici? Malachie 2, 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Tata. Mais il y a tata et tata. Quand on appelle Jésus Tata, il y a encore Paul qui est Tata, Abraham est aussi notre Père, Fabrice est votre Père. Chacun de nous a aussi son Père qu'il a engendré sur la terre. Père. Plusieurs paternités. Mais de quelle paternité on parle de Dieu le Père? C'est la paternité d'existence. Pour qu'une chose existe, la chose doit venir de lui. C'est cette paternité-là qui est unique à lui seul. Ce n'est pas ça la paternité de Jésus. Nous ne venons pas de Jésus. Mais nous passons par Jésus. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Tu sens cette paternité? Tout vient de lui. C'est lui qui enfante tout. Même la terre, même la lumière, même la gloire, le trône. Tout vient de qui? De Dieu le Père. Est-ce que celui-là, Jésus? Continuons. Et pour qui nous sommes? Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. Nous ne venons pas de Jésus, nous sommes venus de Dieu par Jésus. Alléluia. Donc le Père de l'existence, même
lui-même, Jésus, est venu de Dieu. Na biso na Yesu touta na tata, ou ezali nzambe tata. Toujours prouvé en Hébreu chapitre 2e. Je crois que je vais le retrouver. Celui qui sanctifie. Celui qui trouve me dit, hein. Je crois Hébreu 2:11. Vérifions. Ah, tu peux lire, hein? Hébreu chapitre 2, verset 11. On nous lit là. Car celui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Qui nous sanctifie? Jésus. Et qui sont sanctifiés? Nous. Et Jésus et nous venons tous d'une seule personne. C'est pourquoi nous sommes des frères, parce que nous avons un seul Père. Toi, tu me fais de lui cet Père-là comme ça. Pour le dire comme ça, là, il me pose. Écoutons un peu la Bible en français courant, qui va taper encore très fort pour préciser celui qui veut douter. Hébreu 2:11. Ici, on dit comme ça. Or, Jésus qui purifie les humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Yo le dit moto, il l'ombe à comment yo va à faire le cahier. Yo dit la mystère, il va dans la moto dans le livre Hébreu. Soyons humbles devant la parole. Acclamons le Seigneur. Donc la paternité dont on parle pour notre Dieu, c'est la paternité d'existence. Pour que la chose existe, ça doit venir de Dieu. Même l'ampoule, c'est quelqu'un qui a créé l'ampoule. Mais l'ampoule vient de Dieu. Ça ne vient pas de cette personne-là. Mais c'est venu par cette personne. Si Dieu ne lui avait pas donné l'intelligence, les capacités, l'inspiration, et ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'aurait pas fait l'ampoule. Tout ce qu'il fait, c'est par la grâce que Dieu lui a donné. En réalité, personne ne fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait tout au travers des créatures. C'est pourquoi il est écrit, toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. Très bien. Tout le monde va ça, hein? Amen. Ah, bien fait, Boutan a bien fait, que Dieu vous bénisse. Cherchons ça. Hébreu chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Et ce qu'on continue, au Bokamakam. Nous allons démontrer que Christ a été établi comme Moïse sur la maison de Dieu. Cela veut dire quoi? Na yo tonginda ko yo ingénieur architecte archila tonginda ko aye bate motongia solo nde nzambe eza yete po nzambe moto achi nyonso kati na ye ye asalelika nzambe achi nyonso euti na moto abomi oyo abomi eza moto te eza nzambe po moto akoki koboma moto na mokili aza te po oyo apesa bomoi nde nzambe ye moto akoki kotia bomoi mpe kolongola. Moto n'a exécuteur que Dieu a utilisé. Donc il y a les motos. Nous avons les motos à beaucoup. Nanzela nani. Donc, pour bandoki, bado basa yanda. Satan n'a pas mon salaire yanda le bon dos. Nzala ni na Satan. C'est dans la Bible. Ati dans la Bible dans la Bible. Ya hala ba démonter ba kutani na Yesu Kristo, nous pas d'aller na bokondia bonzambe ba lobi papa. Pesa biso mikindo topa te pas bangulu. Oh, boki maka tene, c'est que même les démons savent que pour tout ça là, il faut hors de ta quelque part. C'est Dieu qui fait tout. C'est pourquoi que la gloire sur lui soit rendue. Na bobola na esengo pekanda merci pour yeka lo ça.
ne t'inquiète de rien parce que tout vient de lui. Quand jalousie mon doté, il est pesant comme il vous avez mon aperçu. Mais il y a ça de la tête, non, il y a ça de la tête, va sur tous oreilles, tu pas. Alléluia. C'est ça cette paternité-là. Et la parole déclare qu'on appellera le Fils, donc Jésus-Christ, Père. Maintenant, sa paternité-là, c'est quoi? Est-ce que ça se confond avec la paternité de Dieu le Père? Non. Avançons dans les Écritures. Lisons maintenant cette paternité. Jean, chapitre 17, verset 6 à 8. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Natalisi kombo na yo epai na bato oyo opesi ngai katikati na mokili. Ils étaient à toi Bazalaki ya yo et tu me les as donnés. yo nde opesi ngai ba. Ils ont gardé ta parole. Pe bango babateli liloba na yo. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Sasa eti bango basosole te manso oyo opesi ngai euti de epai na yo. L'humble. Jésus l'humble. Il a tous les pouvoirs, mais il reconnaît son Père. Mais toi, orgueilleux, tu veux faire de lui un orgueilleux, c'est un péché. Revenons. Alléluia. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, gloire, Kembo, tout ce que Jésus a reçu vient de qui? Du Père. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole. Donc celui qui dit Yesu Batinda il n'a pas la parole de Dieu. Ils ont moko aliyami samoki aliye akomi lokola mwana yo ozu ya boa. Où est-ce qu'il est écrit Dieu s'est déguisé en fils? Jésus a été envoyé par son Père. Croyez à cela. Et Dieu ne peut pas dire croire si ce n'est pas la vérité. Si c'est l'ombre, on ne croit pas à l'ombre. Quand Dieu dit croyez, c'est qu'il n'y a pas interprété. La chose là est un amen. Il est sorti de Dieu. Voilà, Dieu l'a engendré. Il est fils de Dieu. Dieu est son Père. Et Dieu l'a envoyé. Alléluia. Il a témoigné que Dieu lui a donné des hommes. Avançons un peu encore. Dieu lui a donné des hommes. Allons maintenant dans une chose très claire. Hébreux chapitre 2, verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Wana Yesu aloloba, Paul azoloba boyo kanenge Yesu aloba, mwana na Nzambe. Nakotia elikia na yo. Na Yesu atia elikia na tata. Paul alobi ya. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est la confession de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a des enfants? Oui. Amen. Ces enfants viennent d'où? Dieu lui a donné des enfants. Alors ces enfants vont l'appeler qui? Père. C'est accompli. Alléluia. Qui sont ces enfants? C'est qu'il a témoigné dans Jean 17. Tu m'as donné les hommes qui t'appartenaient. Ils sont devenus le mien, mais ils viennent de toi. Ça dit, tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus les enfants de Jésus. Ils vont témoigner que Jésus est leur Père par la naissance de la foi. Donc la paternité de Jésus, c'est la paternité par rapport à la foi. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne vont pas appeler Jésus leur Père. Jésus est le Père des croyants en son nom. Mais Dieu est le Père même des païens, de tout le monde.
de Jésus compris. Alléluia. Ce sont deux paternités différentes. Et on sème la confusion. Il a témoigné, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Un enfant, est-il appelé à devenir aussi père? Oui. Je suis fils du docteur Ilana Lokula André. Mais je suis père de Tonnerre Ilana. Jida Ilana. La Roche Ilana. Je suis leur père. Cela veut dire que je n'ai pas de père? Non. Alléluia. Christ est notre Père parce que nous avons cru en lui. Il nous a engendrés par la foi en lui. Nous avons la vie. Mais Christ a son Père. Mais les gens disent que le Père de Jésus, c'est Jésus lui-même. Le Fils de Jésus-Christ, c'est lui-même Jésus. Ah! Oh, voilà la révélation au niveau frère. Quand tu es dans la chambre haute, vous comprenez. Chambre haute, il y a moi. Nous sommes d'accord. Tout le monde a la chambre haute. Biloba. Quand quelqu'un est au bout, il suspend le débat. Bien-aimé, il faut l'inspiration. Il ose lui. L'inspiration est conforme aux Écritures. Alléluia. Parce qu'il nous est écrit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Paul dit, si quelqu'un vient, même nous-mêmes, nous venons, nous disons les choses contraires à ce que nous avons enseigné, nous sommes maudits. Alors, quand Paul dit ça, toi, tu viens dire le contraire, tu dis l'inspiration, oui, c'est une inspiration, mais démoniaque, diabolique, satanique, magique, sorcellerique, complétée. Acclamons le Seigneur. Mbikoudik, ça vient de Mbikoud. Ça vient de Mbikoud. Que Dieu te bénisse, tu es vraiment un francophone. Est-ce que vous êtes sauvés? Il n'y a même pas de confusion ici. Ça c'est très clair. Hier soir, la tata na biso po alobi ngai na bana nzanga pesi do toza bana Yesu. Na ndenge nini? Tobotami na kondima. Tango okendaka bateme balobani mbotama ya sika. C'est-à-dire mbotama ya kala ezalaki. Mbotama ya liboso ezali mpona koexiste. Mbotama mibale okota kati na vie éternelle. Na mbotama wana ya liboso tata na nzambe. Po outi na nzambe mpona oexiste. Tango bongoli motema ozwi mbotama ya sika par rapport à ton esprit, nde obotami kati na Yesu, tata na Yesu par rapport na makambo ya bongo ya sika. Elongoli tata okuna te. Alors quelqu'un dit, mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Vous dites que ça c'est Jésus. Vous dites que Dieu est ici. Il a engendré Jésus. Jésus nous a engendrés. Nous appelons Jésus Père. Mais pourquoi on doit appeler Dieu grand-père? Pourquoi on l'appelle Père? Père, c'est la confusion. On devait appeler Dieu grand-père. Dites-lui qu'Israël appelle Jacob de qui? Il appelle Isaac, père de Jacob de qui? Il appelle Abraham, grand-père de Jacob de qui? Ça, Bible, non? Dans la science de Dieu, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de petit-fils. Il n'y a que père et fils. Toute ascendance est père, quelle que soit la génération. Et toute descendance est fils, quelle que soit. Même la 10e génération, quand un fils. Fils. Avec la mission de fils d'Adam. Il y en a Adam combien de générations? On va avec notre arrière grand-père. Mais Adam est notre père. Abraham est Adam, il y en a Abraham combien de générations? Benga arrière. Si on l'a dit pour lui, arrière, ici, alléluia. Bon, nous sommes là, les colos, père. Il y a un Israël, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu le Père est notre Père, Jésus-Christ est notre Père. Tu sais très bien que cette paternité de Dieu, c'est par rapport à notre existence.
Et la paternité de Jésus, c'est par rapport à l'entrée dans la foi pour être sauvé, avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de confusion. Alors, ceux qui sont encore très faibles, le mot éternel, on l'appellera Père et vous qui comprennent l'éternel. Éternel, tu vois. Il y a peut-être un moment où il mais ma bébé, il est éternel. Non. Éternel, c'est quoi? C'est un adjectif qui montre quoi? Pour toujours. Alléluia. Quand nous prenons le même chapitre, je viendrai un jour ici pour parler de la Bible. Les gens croient que la Bible est venue du ciel et est tombée comme ça. Alors, ils n'en font pas attention à certaines choses qui ont dévié même leur foi. Père éternel veut dire le Père qui dure pour toujours. Les noms de Dieu, ce n'est pas éternel. Les noms de Dieu, ce n'est pas éternel. Même dans Exode, quand vous lisez Louis II, quand il a dit quel est ton nom pour que je leur dise, il a dit, dites-leur, l'Éternel m'a envoyé. C'est là mon nom de génération en génération. Le nom de Dieu, c'est éternel. Voilà, c'est mon nom éternel. Non, ça c'est quelqu'un qui a remplacé le nom de Dieu par cet attribut éternel. Il s'appelle Olivetan. C'est le premier traducteur de la Bible en français au XVe siècle. Alléluia. Ce qui est écrit, c'est Y-H-W-H. C'est ça, c'est que le prophète ont écrit. C'est que Moïse a écrit, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas prononcer ça. Yoa. Comme c'est difficile à prononcer, ceux qui ont traduit la Bible, ils ont la grande responsabilité parce que la Bible va traduire les traducteurs. La Bible, en tout cas, ceux qui m'ont fait Zalaki, mais ils ont l'original, ils sont traduits. Il y a des tendances, il y a aussi des choses où on va comprendre, mais les gens n'ont pas compris, ils croient que c'est tombé du ciel comme ça. Lui, Olivetan, par difficulté de prononcer YHWH, il a préféré changer partout où il y a YHWH, il a changé ça par un attribut qui convient à Dieu. Il a choisi quoi? Éternel. Parce que Dieu est éternel. C'est pourquoi il dit l'éternel. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un attribut, c'est-à-dire un titre qui convient à ce qu'il est. Dieu est éternel, mais son nom n'est pas l'éternel. Il y a d'autres traducteurs qui ont choisi le mot Seigneur. Au côté de la Bible n'est éternel et date Seigneur. Tinasu. Bible comme il parle. D'autres ont réitéré YHWH, bâti qui est authentique. Ici, quand il y a un moment de débrouiller dans le côté de ils sont fidèles à ce qu'ils ont lu. Catholique a-t-il Yahvé? Parce que Yah, c'est vrai, David a prononcé Yah. Le psalmiste a prononcé ça. Yah. Y-A-H. Quand il adorait. Alors ils ont dit donc Y-H, c'est Yah. Donc W-H, Yahweh. Ils ont réfléchi comme ça. Et ça t'enverra bien. Parce que Yah est authentique. D'autres ont dit Jéhovah, d'autres Yehovah. Donc chacun cherche à étudier comment vraiment on prononçait cela. Alléluia. Alors quand on dit éternel, vous aurez la vie éternelle. C'est comme ça, non? Donc vous aurez la vie Dieu. Pour éternel, pour la amour. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour Dieu. Éternel veut dire qui dure pour toujours. C'est pourquoi beaucoup de traducteurs, ça c'est Louis II qui a choisi cet adjectif. Écoutons les autres. Quelqu'un d'autre traduction là-bas qui dit autre chose avec l'éternel, mais qui signifie la même chose.
Bible du Seigneur. Écoutons la Bible du Seigneur. Un enfant nous est né, car pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort. Lui, c'est doit dire Dieu puissant. Lui dit Dieu fort. Père à jamais. Et prince de la paix. C'est quoi, comment ça à jamais? Parole de vie. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Il a reçu. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. On a dit Père à jamais, on dit Père pour toujours, on dit Père éternel, on dit Père des siècles aux siècles, Père. C'est que c'est un adjectif qui montre qu'il y a Dali Tata Pona libéra. Aujourd'hui, bon, on a c'est qu'on a libéra ou pas? Au bon temps, il faut la libérer quand on est sous Christ. Et aussi la bataille. Vous avez tout compris. Acclamons le Seigneur. Le résumé de ce point 1, c'est au futur, parce que Jésus-Christ devait enfanter pour qu'on l'appelle Père. Il a commencé à enfanter quand il est venu sur la terre. On commence à croire en lui. Ceux qui croient en lui commencent à naître en lui. C'est pourquoi il a dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dieu lui a donné des enfants. Ces enfants vont l'appeler Père. Donc tous les croyants en Jésus l'appellent Père, parce qu'ils sont nés en Christ pour la vie éternelle. Ce n'est pas de cette paternité qu'on colle à Dieu le Père. Dieu le Père est Père parce que c'est lui qui engendre toutes choses. Et les païens et les chrétiens et la terre, Dieu est le Père de tout. Ce sont deux paternités différentes. Alléluia. Et éternel signifie seulement pour toujours, d'âge en âge, à jamais, qui ne finira pas. On ne confond pas ça avec Dieu le Père.